Eh bien, bonjour. Je vais vous raconter aujourd'hui mon expérience lors de changements dimensionnels. Qu'est-ce qu'un changement de dimension? Comment cela se traduit sur le plan personnel, professionnel, sur le plan de la conscience? Tout d'abord, je vais vous donner un petit peu le topo des dimensions qui existent chez les humains actuellement sur Terre. Euh, pour moi, bien sûr, c'est toujours une affaire de mes connaissances que je transmets sans pour autant avoir une vérité absolue. On trouve actuellement beaucoup de personnes en troisième dimension, ce que j'appelle la dimension du karma, où la conscience n'est pas encore très développée et où la notion de bien et de mal existe, mais sans conséquence. Il n'y a pas la notion encore de cause à effet. Ensuite, on trouve la quatrième dimension, où là, l'homme s'est éveillé et a pris conscience que ses actes avaient des effets. Donc il rentre dans la partie où voilà, la conscience évolue. On doit, on a épuré son karma, mais il reste les mémoires karmiques, les mémoires traumatiques à transmuter. Et dans cette partie de quatrième dimension, en principe, les gens se mettent en mission de vie. Voilà. Puis nous passons à la cinquième dimension, qui normalement est la dimension plutôt de l'enseignant, de l'accompagnateur, du transmetteur, du coach. Alors ça reste pas du précis, hein, mais globalement. La personne a transmuté la quasi, le gros de ses mémoires traumatiques. N'est plus censé créer de karma, voilà, ça c'est derrière, on va dire à 90%, hein, l'humain reste faillible, voilà. Mais il est plutôt dans la bonne maîtrise. La cinquième dimension est encore une dimension de dualité, où il existe encore des souffrances, des émotions, du bien, du mal, mais à une échelle beaucoup moins lourde. Et dans cette cinquième dimension, ce que la personne a appris des dimensions précédentes doit être transmis. Puis il passe à la sixième dimension, celle de l'unification et de l'unité en soi. Voilà un petit peu une synthèse de ce que j'ai compris au niveau des dimensions, puisque j'en ai traversé deux consciemment, la 3D et la 4D, et que je démarre, on va dire, dans la dimension 5. On peut imaginer qu'une grande partie, peut-être 80-90% de la population, se trouve à cheval entre la 3D et la 4D. Je dirais beaucoup encore en 3D, mais quand même de plus en plus de gens en 4D. Un tout petit peu en 5D et quelques-uns en 6D, on va parler comme ça. Mais de toute façon, il faut absolument avoir plusieurs niveaux, si on peut dire, pour que chacun puisse avancer. On a toujours besoin de quelqu'un devant et quelqu'un derrière pour se jauger, savoir où on est. On serait seul sur une île déserte, on ne vivrait rien, on n'apprendrait rien et on ne grandirait pas et on ne pourrait pas savoir où on en est. Les autres sont notre thermomètre pour non pas juger, mais se jauger, ce qui n'est pas la même chose. Et puis vivre des expériences qui nous permettent voilà, de comprendre où on en est. Alors, passer d'une dimension à l'autre est souvent très difficile. Ce sont des périodes où il y a des fractures, des cassures, des ruptures avec l'ancien. Et il n'y a pas de choix que de se mettre en chemin et à niveau dans la dimension suivante, hein, parce que sinon, plus rien ne colle dans la vie. Alors, quand je suis passée, par exemple, entre guillemets, de la 3D à la 4D, surtout au niveau professionnel,
Eh bien, mon métier précédent dans le commerce de chef de rayon m'allait très bien au départ. J'étais passionnée, j'étais à fond dans ce métier. En plus, en pâtisserie à l'époque, c'était vraiment un domaine que j'adorais. Et puis, progressivement, avec les années, ma conscience a évolué et je n'étais plus en accord avec les agissements, les façons de penser, les objectifs, la comparaison, tout le temps la comparaison, et telle personne ou tel magasin fait mieux et nous on est moins bien, ou toi t'es bon, toi t'es mauvais. Qu'est-ce qui justifie que tu n'as pas fait ton chiffre, tout ça en fait, ça ne pouvait plus être vécu. Je n'étais plus en résonance du tout avec tout ce, je ne vais pas dire cirque, mais parce que ça a besoin d'être vécu et c'est nécessaire et c'est tout à fait louable dans la dimension numéro 3. Mais ce n'est pas l'humain, quand il évolue, c'est pas à la situation de changer, c'est à lui de s'extraire et d'évoluer ailleurs. Alors pour ma part, ça s'est traduit en rupture conventionnelle, et là encore j'ai eu de la chance. Une démission, entre guillemets, aurait été préjudiciable pour moi, puisque je n'aurais jamais pu rebondir dans le commerce, et il aurait été très compliqué dans ma situation personnelle de démarrer une autre activité sans avoir l'assurance chômage. Après, c'est du cas par cas. D'autres personnes touchent un héritage et peuvent se permettre de démissionner et de vivre sur leurs économies pour créer leur nouvelle activité. Voilà, ça s'adapte précisément à ce dont on a besoin. Pour ma part, ça a été le chômage et une petite prime de rupture conventionnelle qui m'ont permis, sans le savoir, de rebondir. Mais je ne le savais pas quand c'est arrivé. D'abord, j'étais heureuse de partir, de quitter ce métier. Je savais que j'allais faire autre chose. Quoi, je ne savais pas. Mais tout ce qui était lié à la finance, aux marges, au chiffre d'affaires, aux objectifs, c'était plus possible. J'ai même retenté 3 mois plus tard de partir en tant que négociatrice en immobilier. Ça a duré 1 mois. J'ai bien compris que les émotions de haut et de bas, surtout dans l'immobilier, c'est encore pire, n'étaient plus du tout gérables chez moi, et c'était plus du tout ce que j'avais envie de vivre. Donc déjà, ce qui est important quand on change de dimension, c'est d'éliminer, de savoir ce qu'on veut plus. On sait peut-être pas encore ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut plus. Alors il y a eu tout un cheminement, quelques consultations de personnes en qui j'avais confiance, et puis des petites voix dans ma tête qui me donnaient le chemin. D'ailleurs, le chemin, c'était l'indépendance plutôt, l'autonomie, la liberté aussi au niveau horaire. Alors, comme j'avais un talent développé depuis longtemps en tirage de cartes et en voyance, je me suis dit, on y va. Et au début, j'ai essayé de négocier. J'ai dit, bon, ça va faire un peu tâche sur mon CV si je dois revenir en arrière pour trouver un emploi dans le commerce et que je marque voyante. Ça va faire tâche. Donc, il me faut un mi-temps ou quelque chose pour d'abord avoir une sécurité financière et pouvoir effacer ce terme dont j'avais un peu honte à l'époque et pouvoir revenir en arrière. Et ça n'a pas du tout été possible. D'abord, à travers une thérapeute, mes guides m'ont expliqué que je me divisais en deux, je me fractionnais, j'allais vivre sur 2 mondes en même temps, 2 dimensions parallèles, une qui me convenait plus et une qui me convenait, et les deux allaient être embêtés l'une par l'autre. Les deux allaient se faire préjudice en fait, tout simplement. Donc je me suis donné, je me suis dit on y va, on verra bien. On y va, on verra bien. Et là je me suis mise, on va dire, un peu à fond pour tenter de démarrer ce projet de voyance.
Et par chance, à l'époque, j'ai eu une initiation dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, une initiation dans la vraie vie de ce que c'était les mémoires traumatiques et karmiques qui remontaient et comment les transmuter. Et mes séances de voyance ont été basées là-dessus. C'est-à-dire que en plus de voir l'avenir, je voyais également le passé. Donc je faisais et je fais toujours la corrélation entre les événements du passé, les événements du présent qui se jouent et qui bloquent l'avenir, et comment aller débloquer des portes pour le futur. Voilà, j'ai accepté au bout de quelques semaines, quelques mois, complètement ma nouvelle mission. Les séances se passaient bien et j'ai plus du tout eu envie de faire marche arrière. Je me levais alors que je voulais, je travaillais chez moi, j'avais plus de carburant et de voiture pour aller au travail. J'étais plus embêtée. Alors, c'est vrai que j'ai perdu mes collègues que j'adorais, mais il y avait aussi ceux que j'aimais pas, un patron au-dessus qui t'emmerde. Enfin, j'ai vraiment gagné en confort de vie, en sérénité, en autonomie. J'ai perdu un petit peu en salaire, hein, mais voilà, c'était plus adapté à moi et j'ai complètement, au bout de quelques mois, sauté dans cette 4e dimension sans plus jamais revenir en arrière. Voilà. Donc voilà mon exemple personnel. Si j'avais à un moment donné, j'ai eu par moment des idées où ça marchait pas trop, même si j'ai jamais été abandonnée et que j'ai toujours réussi, on va dire, à finir mon mois correctement, j'ai eu des périodes où j'avais pas trop de clients et je me disais, je vais peut-être retourner dans le commerce, mais j'ai jamais cédé, j'ai toujours réussi à me sortir de mes soucis, qui étaient des soucis karmiques évidemment, des dépassements de soi. Puisque dans la 4e dimension, en plus de remplir sa mission de vie, on travaille énormément sur soi et chaque problème ou blocage est une décristallisation, une conscientisation à faire pour avancer. Ce n'est plus un problème qu'on doit dépasser, c'est un problème, enfin si on doit le dépasser, mais à l'intérieur de nous et plus exactement à l'extérieur. Voilà. Et après 10 ans de cheminement dans la 4e dimension, en juin 2022, clac, ouverture vers la 5e. Alors, cette ouverture vers la 5e dimension, je l'ai super bien vécue. Au contraire, j'ai été très heureuse puisque j'ai été accompagnée pendant plusieurs jours, voire 2-3 semaines, dans une énergie très puissante, très haute, avec des guides comme Jésus notamment, hein, c'était lui principalement qui m'a accompagnée. J'ai commencé à faire des voyages en conscience, pas hors du corps, mais en conscience dans d'autres galaxies, à avoir accès à des galactiques. Et puis voilà, voilà. Une fois cette ouverture faite, sur 2-3 semaines, l'énergie est redescendue et je me suis à nouveau retrouvée sur le plancher des vaches. Donc, en ayant fait un bond quantique, et maintenant, tout en sachant que maintenant, il va falloir y aller. Et la 4e dimension, et donc ma mission précédente, s'efface progressivement et à nouveau je revis la rupture que j'ai vécue il y a 10 ans et avec la nécessité de se donner complètement à cette 5e dimension qui se présente pour pouvoir être bien en moi, être aligné avec moi-même et ne pas me faire du tort. Voilà. La 5e dimension, donc, comme je l'ai vécu moi, est une ouverture vers notre multidimensionnalité, la découverte d'autres plans de conscience, d'autres vies parallèles sur d'autres sphères, planètes, vaisseaux, et peut-être je vais découvrir des choses peut-être moins belles. Hein. Et la communication qui s'établit aussi, la télépathie, la communication avec les guides. Alors tout ça, ça doit se nourrir. J'avoue que pour l'instant, j'ai été un petit peu dans peut-être, on va dire, la procrastination, mais en même temps, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, ça doit se développer davantage. Ça doit se nourrir. Et ensuite, il y aura plus tard la 6e dimension qui sera l'unité. Il n'y aura plus de dualité, donc la paix permanente.
la réalisation quelque part, la sortie du personnage, la fin de la quête et l'accès au bonheur permanent. Et à plein d'autres choses que je ne connais pas, bien évidemment. Voilà, beaucoup de gens, beaucoup de gens, pour pas dire tout le monde, vivent à notre époque des changements dimensionnels. C'est très difficile. Pour certains, c'est tout en même temps. Je le vois à travers mes séances. On vend la maison, on quitte son compagnon, le boulot saute. C'est très, très dur. Il n'empêche que c'est très, très dur à vivre. C'est un deuil, une partie de soi qui meurt vraiment pour renaître, et ça ne se vit pas dans la facilité. Certains, c'est uniquement le travail qui saute, d'autres, c'est tout. Alors, comment accueillir, comment, selon les gens, ça se place plus ou moins bien. Certains s'écroulent et partent en dépression ou sont perdus, certains s'égarent, certains tombent dans le fossé, on peut pas dire l'inverse, c'est très difficile. Et puis certains y arrivent et dépassent, alors ça c'est selon les capacités à la force intérieure, la confiance, la foi qui est là ou qui n'est pas. Et je pense que même à travers la société et ce qu'on vit actuellement, les crises identitaires de notre pays et du monde entier, c'est ce qui se passe. Ce sont au niveau collectif également des changements de dimension. Énormément de jeunes qui se sont incarnés sur Terre, qui sont adolescents et jeunes adultes aujourd'hui, c'est pas qu'ils ne veulent plus travailler, c'est qu'ils ne peuvent plus adhérer au système que l'on a connu nous. C'est-à-dire qu'ils comprennent très vite qu'être sous-fifre ou employé ou sous les ordres de quelqu'un qui vous fait souvent souffrir pour un salaire qui ne paye même pas le cinéma et à peine l'essence et la nourriture à la fin du mois, ils ont compris. Ils sont plus avancés que nous, ils ne peuvent pas. Et pour eux, c'est très difficile de trouver leur place dès le départ, mais c'est comme ça. Donc on le voit. On le voit, les secteurs qui ne recrutent plus sont des secteurs qui ne sont plus adaptés aux générations de maintenant. Si encore ça payait, mais même les gens qui sont bien payés ne veulent plus, les médecins, etc., ils ne veulent plus non plus faire plein d'heures, être complètement, uniquement dans leur travail. Ils ont envie d'avoir des loisirs, ils ont envie de vivre autrement. Et je crois que c'est un mal pour un bien, même si c'est très dur à vivre au niveau personnel et au niveau général, mais on est en train vraiment de sauter d'une dimension à l'autre avec de la casse, mais un mal pour un bien, de la casse nécessaire pour ceux qui arriveront à rebondir et à recréer autre chose de plus sain et de plus aligné. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo ou via ma page Facebook, Sabrina Le Gall, Voyance Karmique, pour que je puisse développer d'autres sujets. Je vous retrouve prochainement pour des thèmes qui sont nécessaires pour bien vivre notre époque. Merci.